Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans l'émission royalement nommée Culture avec un G. Il aime le roi des monstres, le roi des dinosaures, mais on ne dira pas de quoi il est le roi. Florent. Les cons. De son slip. Oh, ah bah, très bien. Je n'emporte direct. pas. Je Bim. n'emporte pas, madame. Autour de lui, une cour pittoresque à défaut de noblesse. La comtesse de Wright Leicester et chevalière du comté aux lait cru, Alicia. Bonjour. Joli. La reine Soleil et Grand Croix de l'Ordre de la Jarretière, Amandine. Oh, pas mal. Mignon, Je vais- mignon. Mignon, Salut. mignon. C'est moi. Il y en a quand même une qui est un poil plus favorisée que Oui, l'autre, quand même, je hein. trouve. Parce qu'il y en a Mais une, bon, il y en a une qui Jarretière. sent les cahiers et tout, Ouais. et puis l'autre, la Le choix est vite fait quand même. Hein. Ah, j'ai cru comprendre qu'elle vendait du fromage. Ça va que je me vexe pas facilement parce que bon, je suis pas sûre de finir cette émission. Hein Parce qu'elle vend du fromage. Heureusement que tu bosses pas dans les égouts dans un hôpital gériatrique. Ouais, parce que- heureusement. Ouais. Elle adore torcher les vieux, mais... Bref. Première citation. À qui est attribuée la phrase « Nous sommes la tête d'un corps dont les sujets sont les membres Oh. Un dirigeant. Oui. Un roi. » Oui. Un roi d'une... France. France, déjà, oui. Ouais, France. Un Louis. Un Louis. 14. Louis XIV. Ah, bah Bonne voilà, réponse bravo. d'Amandine. Moi, je partais Qui sur un écrivait- médecin légiste, mais Nous sommes la tête d'un corps dont les sujets sont les membres. Dans les mémoires pour l'instruction du dauphin, donc son fils. Il aurait commencé à l'écrire à 23 ans. Et c'est sûr qu'il était bien plein de sagesse à cet âge-là déjà. Bah ouais, non. Et Bah, il était a- vieux. Hein, bah pour l'époque. fallait prendre de l'avance à l'époque, hein, parce que t'étais pas sûr de passer les 35. Bah Bah, ouais, c'est 23 ans à euh, l'époque, c'était 46 Ouais, ans. c'est chez ça. nous, pour le C'est coup. exactement ça, Ouais. parce que même si lui, c'est le roi de France qui a régné le plus longtemps, voire même un des rois dans le monde ayant régné le plus longtemps, ses enfants sont tous décédés Eh oui. avant son. Donc c'est en fait c'est son petit-fils Louis XV, son arrière-petit-fils Louis XV qui fera usage de ses instructions. Mauvais karma. C'est les gènes. Première question. Quelle institution française, toujours existante, est surnommée la Royale? C'est la marine française. C'est la marine nationale qui est surnommée la Royale. En effet, bonne réponse de Florent. Bravo. J'espère que t'as tout plein de questions dans ton questionnaire, J'ai plein de parce que réponses ça dans va mon vite. Oula, t'inquiète Oh pas. là, C'est le ouais. seul, c'est le seul. Je m'inquiète Enfin, pas c'est trop, bien, là. il y a la citation. mais- Attends, On là, va y a- nous mettre y a- un truc géographique là. Historique. Là, il y a une mine navale là, qui arrive là. Oh merde. Que fut Touché. inscrit au registre de la Royal Navy sous le nom HMS Diamond Rock? Attends, que fut un Ah, instant Quand on comprend HMS. pas la question, est-ce que c'est un problème que fut inscrit au registre de la Royal Navy sous le nom HMS, donc ce qui est donné à tous les navires de la Royal Navy, Mhm. et un Évidemment. Majesty Ship, Diamond Rock. Est-ce que c'est un moment? Non, c'est inscrit au ça- registre. que En fait, fut qu'est-ce qui- inscrit C'est quand on inscrit au registre, c'est quand on commissionne, c'est-à-dire qu'on le fait rentrer au service en tant que navire. Ah d'accord, donc c'est un navire. Donc j'étais. C'est un animal? Non. Non. Quoi? C'est une personne? C'est pas une On n'est personne. pas sur un bateau là? Si, on sait jamais. Officiellement, dans les registres, c'est un navire. Ah, c'est une île. Ah, C'est une île. barque. C'est une île, c'est... Ok. Putain, alors, bon, si Il y c'est a en- plus de respect. si c'est anglais... Non, réfléchissez au nom. HMS Diamond Rock. Tu peux répéter la première partie? L'île HMS des diamants, HMS. c'est en Afrique? Diamond Rock. Oui, Diamond Rock, on a compris les. Bah, traduisez-le, il y a- bordel de Oui, bite. oui, mais. Bah oui, bah il y a des cailloux de caillou, diamants. le caillou précieux, ouais, le caillou. Merde, alors. Vous connaissez forcément ce Diamond caillou. Rock. On connaît ce caillou? Il y C'est a un- des choses- c'est une île où il y a des diamants? Non. C'est une île, il y a un truc qui brille, un observatoire, quelque chose? Non. Diamond Rock, bah merde alors, Diamond Rock. Ah, peut-être que vous connaissez pas. La Roche. C'est un lieu relativement connu dans les Antilles. Oh, les Ouais, deux. tu nous as Oh là là, oh, c'était beau. Les deux en même. Alors, chers spectateurs, je vous explique le truc. Au moment où il a dit ça dans les Antilles, les Yeah. deux femmes devant moi ont fait un mouvement vers le bas de la tête. C'est-à-dire que vraiment, elles ont Avec baissé un- la tête d'environ 5 cm, genre Genre, avec gros regard de bœuf. Bah oui. Oui, bovin, regarde Chevalin, bovin. chevalin, j'allais dire chevalin. C'est similaire. T'as les yeux de cheval. Ah merde, Diamond Rock, putain, ça me parle pas. Diamond Rock, c'est aux Antilles. Oui. C'est américain du coup? Bah non, c'est. Non, c'est anglais, pardon. Bah, t'as Non, dit c'est coup- français aujourd'hui. Du coup, C'est quoi? C'est les. Antilles, Bah, donc c'est une île alors, ça veut dire c'est genre la. C'est Guadeloupe. la Martinique, c'est en la Martinique, c'est Guadeloupe. Martinique. un volcan?
Vous connaissez pas le rocher du diamant en Martinique? Bah bien pas sûr du que tout. si, Ah sinon bon on l'aurait sorti On il y a l'a 20 dit, minutes. Rocher du Diamant tout à l'heure. Voilà. Bien sûr que si on connaît, Je on pensais que faisait vous juste un peu connaissiez. de suspense. Le rocher du diamant en Martinique. C'est une destination touristique. C'est un gros bout de la Martinique qui se trouve au large, qui se trouve au haut des plages, et qui a été transformé en fortification anglaise durant les nombreuses guerres entre la France et l'Angleterre. Et je pensais que le rocher du diamant en Martinique, vous connaissez. Mais oui. Pas du tout, je t'avoue. Si, que- navré. Bien sûr. J'adorerais aller dans les îles, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. pour D'ailleurs, le on attend que tu nous payes le voyage, Clément. coup. On fera des cultures avec un G là-bas. Oh là là. Oui. Ça, il y a une trace de ça Mais là. du coup, avec beaucoup Vous avez entendu, les gars. Ah oui. Parce Bah, qu'on n'a alors, pas je les vais dire profils. honnêtement, je pense qu'on va tous plus ou moins prendre des mauvaises couleurs, mais à mon avis, toi, toi, tu vas être Moi, une je vais écrevisse. Toi, tu vas être une C'est écrevisse. toi, ça va être toi le Diamond Rock. Ouais, je vais aller au haut. Ouais. On offre le rhum ou pas? Ah bah bien sûr. Bah, même si là-bas, faut... enfin, bon, bref. Moi, je suis chaude pour aller là-bas. Bah, Non. tu m'étonnes, moi aussi. Ah bah, Tu vas avoir chaud là-bas aussi. Tu peux être m'étonnes. chaude avant de partir et tu seras chaude là-bas aussi. tu m'étonnes. Bref, Oui, parce que c'est à cause du soleil, bien sûr. évidemment. Non, après, par contre, le rhum, d'accord, mais Oui, le on rhum, ça fuit réchauffe aussi. On fuit le rhum blanc. Hein. Oui, oui. Et alors, désolé pour nos amis des îles qui nous écoutent, mais le Et- rhum blanc, non, ça c'est du pétrole, j'en vois pas l'intérêt. Non, du rhum Ça travaillé, nettoie du rhum vieilli, quoi, du rhum en fût, qui a pris du temps, qui a des bons goûts, des bons arômes. Mm. C'est ça qu'il Ah, nous faut. Rome. Un vrai rhum. Ok, Donne on du va rhum, s'arrêter là. donne Hein du rhum à ton homme. Question suivante. Le rocher du diamant est une petite île inhabitée située dans la mer des Caraïbes, au sud-ouest de la Martinique, à 2 km environ de la pointe du diamant, dans le canal de Sainte-Lucie. L'îlot doit son nom à sa forme générale en pointe et biseautée. Il a donné son nom à la ville qui lui fait face sur la côte. Je pensais sincèrement que vous saviez. Ah non, non, Oui, pas on a du compris tout. que tu On pensais pensait que, mais sincèrement en aussi finalement non. répondre à cette question. Votre, Tout à fait. votre inculture m'étonnera toujours. Eh oui. C'est Ben, bien. on a le mérite de vous étonner. Tu vas voir comment on va le torcher avec des questions. Je rigole. Dès qu'on va sortir de l'histoire géo, hein. Ouais, ouais. Les Anglais s'en sont emparés en 1804, ils l'ont équipé de canons et en ont fait une forteresse de pierre. Je vais te raconter de l'histoire du fromage, moi, tu vas voir. On va en reparler. Tu veux une question C'est fromage saveur. Ouais, je vais te sortir une question lait caillé, on va te perdre. C'est là qu'il trouve. Quelles odeurs y a-t-il dans le chèvre fin? Question suivante. Où règnent aujourd'hui les branches cadettes de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha? Alors, C'est tout- reprenons j'ai- la question. J'ai toujours envie de répondre la même chose quand on ne comprend pas la question. Qu'est-ce qui se passe? Les branches cadettes, De la maison Saxe-Cobourg et Gotha. c'est une famille du coup? C'est une famille royale, princière, qui règne encore aujourd'hui. D'accord. En Afrique? Non, Non, à non. Saxe-Cobourg et Gotha, c'est... Ah bah ça pourrait être une colonie sur laquelle ils ont gardé un peu mainmise tout en faisant genre on vous libère mais en fait c'est allemand d'origine. Ah Ah, c'est pas Branche Gotha aînée et Feeling. ducale du Saxe régnant en Saxe-Cobourg. donc Ah oui, Saxe. ce serait sur un petit territoire d'Allemagne ou complètement Non. très Ça fait loin? partie de ces familles qui ont essaimé à force d'intermariage entre familles royales et qui sont retrouvées à régner aux quatre coins de l'Europe. Donc dans un endroit d'Amérique du Sud peut-être? De quatre coins de Non, l'Europe. De l'Europe. De l'Europe. Alors de l'Amérique du Sud européenne. Je n'ai pas entendu la fin. Je suis en train de réfléchir. Alors excusez-moi. Au mais Luxembourg. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, l'Amérique du Sud était proche de l'Europe. Après, c'est vrai qu'il y a Maximilien de Habsbourg qui s'est retrouvé au Mexique, c'est vrai, mais, mais là, on est dans les Saxe-Cobourg et Gotha. C'est pas la même. Au Danemark? Alors non. Plus au nord? Non, c'est en fait une famille royale qu'on connaît tous. On peut faire Oh, les les 4 points Belges. cardinaux ou- En effet, alors ça en a fait une sur deux. La maison de Saxe-Cobourg De Gotha, quoi? Belgique. Belge. Ah d'accord. depuis la dynastie issue de Léopold Ier, roi des Belges, et qui règne sur le pays depuis 1831, et en effet issue de Saxe-Cobourg et Gotha. Donc Et on le en a Luxembourg. Elle a dit déjà On avant. cherche, Fuite. Putain mais j'entends Je sais rien ou pas. quoi, c'est quoi ce délire moi? Concentrez-vous. on cherche le deuxième. En Autriche. Non plus. Non, en Autriche, c'est une république actuellement. Hongrie? Hongrie, c'est une république aussi. Ah bah, ça va, sois pas désagréable. On tente, on laisse des cailloux comme ça. Les maisons royales en France, les royautés en Europe, c'est En aujourd'hui- Angleterre En Royaume-Uni, en effet. Oui. Ah La maison de Windsor est en fait issue de la Saxe-Cobourg et Gotha. Ils se sont renommés Windsor durant la Première Guerre mondiale parce que Saxe-Cobourg et Gotha, bah, ça sonne trop allemand. Et quand tu tapes sur les Allemands, t'évites de porter un nom allemand. Eh oui. Donc les Windsor se sont renommés, enfin les Saxe-Cobourg et Gotha se nommés Windsor en référence au château de Windsor. Vous n'allez pas aller chercher bien loin. Ok. Même si aujourd'hui, depuis le couronnement du roi Charles, c'est censé être la dynastie des Klugsbourg, mais c'est pas ça. Ah, ça c'est pareil, ça fait pas assez anglais ça. Klugsbourg. Luxembourg.
Question suivante. C'est plus alsacien. Quelles sont les parties... Bonne réponse. Hein. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est Excusez-moi, oui, mais oui. Je réclame mes applaudissements. Bonne réponse des filles, bravo, bravo. Bonne réponse d'Amandine pour la Belgique et bonne réponse pour Alicia pour l'Angleterre. Quelles sont les particularités de la carrière politique de Siméon Borisov Saxe-Cobourg-Gotha, né le 16 juin 1937 et toujours vivant en ce mois d'octobre 2024? Il a la carrière politique la plus longue. Alors c'est bien lié à ça, c'est bien en lien. à C'est ça. celui qui a été réélu le plus de fois, Non, le moins de fois. non. Il a Ça- fait- Pardon. C'est en lien avec la Bulgarie. C'est un politique qui fait du yaourt. La fromagère qui se réveille. On parlait de faisselle à un moment donné, non? Oui, c'est vrai. ouais. Yaourt bulgare, c'est quelque chose de connu et reconnu. Attends, Je cherche deux particularités de sa carrière. de sa carrière politique. Il a gouverné Il est plus- mauvais? On se voit tellement de particularités. Oui, ça, c'est vrai pour qu'il le y en a coup, beaucoup. Oui, Il est né le 16 juin 1937 et il est toujours vivant. Ah bah déjà, c'est sa particularité. déjà, il est c'est ça. encore en C'est vie. lié en fait d'être toujours en vie déjà. Sa longévité, du coup, Alors en tant non, que pas- politique. Pas en tant que politique. Parce que justement, c'est pas vraiment une question de longévité. Il est encore vivant, mais C'est un roi, c'est un prince? alors, c'est Que un- dis-je, c'est une péninsule. Siméon Borisov Saxe-Cobourg-Gotha, donc issu de la famille des Gotha. C'est le président qui a le nom le plus long de tous. Non, Son nom n'a aucun sens. Non, il a pas gouverné plusieurs pays en même temps? alors non. Ou un pays qui s'est scindé, qui s'est reconstruit, Non. qui s'est quelque chose, non, non. Il est né en 1937 Oui, mais 1937, t'insistes avec ça. Ah, Il y a donc et il d'accord, est il y a un encore truc. vivant aujourd'hui en 2024. Il a fait Ouais. le plus de guerres. Bah, Mais c'est- Il a attends. survécu à la guerre. C'est Il a un plus de pays qui 100 n'a ans. jamais été en C'est un guerre. centenaire. Bah non. Bah non, Non, il a plus de encore. 100 ans. Oh putain. Oh mon dieu. Dans ma Pas tête, grave. ça a fait un truc bizarre, je Ça va t'avoue. aller, ça va aller. L'architecte, elle a du mal quand même. Entre les centimètres, les mètres et les trucs, je sais pas ce qu'elle construit, mais c'est pas très droit. Numéro 10, madame, je vais la Conceptuel, s'il vous plaît. Bah, puis c'est surtout qu'elle se trompe sur les dimensions, mais en plus elle se trompe sur les dates. Mais- Donc ça, c'est un bâtiment du 19e. Ah non, c'est un Rassurez-vous, ce qu'elle 2010. fait n'est Ah pas bon. palpable. On appelle ça de l'artiste. Ah bon. Alors oui, Donc. je vais vous donner un élément. Qui nous aide, s'il te plaît. C'était le dernier roi des Bulgares qui a régné avec le titre de tsar. Ah, c'était un roi, après un président. Pardon. Non, mais tu y es presque. Il a régné de 43 à 46 quand il était jeune. Ce qui en fait aujourd'hui, avec le Dalai Lama, Le seul qui a été le roi. plus dernier président. chef d'État encore vivant de la Seconde Guerre mondiale. Ah. Mais, il a été roi de 43 à 46. Parce qu'après, en 46, la Bulgarie était devenue un territoire... Très jeune, du coup. Oui, très jeune, il était Il a enfant. été le roi très jeune. ouais. Il était roi enfant, donc il n'a pas gardé le pouvoir, puisqu'en 46, c'est devenu une république. Mais, quelle est la particularité peut-on associer à ce personnage? Il a pas d'enfant. Non. Bah, Il a il a deux- été roi et président ou j'ai pas Presque, suivi ça Presque. Roi et élu Ministre. et Chancelier. élu par le peuple. Enfin, Il est parti en exil en tant que roi déchu. ouais. Ok. Il est revenu. Il est revenu dans son pays, en Bulgarie, en 1996, où il fonde un parti politique. Ouais. Et il devient premier ministre de son pays, ce qui en fait le seul roi déchu à revenir au pouvoir par la voie des urnes. Eh oui. Il lâche rien. Ah ouais, carrément, persévérance. Bah, persévérance. visiblement, il a 90 balais, il lâche rien. Hein. Ah Ah ouais. oui, ça, Chez c'est le vrai. Marceau, à un moment donné. Ça, c'est vrai qu'il abandonne pas. Merde, je tire sur mon fil. Mince alors. Il a été Premier Donc c'est pas ministre le de doigt. la Bulgarie de C'est pas le 2001 fil. à 2005. Donc- C'est pas sur le fil que tu tires. Ça se voit que t'as pas l'habitude parce que c'est pas ce doigt-là quand on fait tirer sur mon doigt. C'est pas le. Ça, c'est les. C'est chez les Habsbourg. Tirer sur mon Tirer doigt, sur mon mon doigt, cher. Milady. Oh, 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 un soufflet. Un prout Non, non. noble. Quand t'es du prolo, c'est l'index. Hein. Allez, tire là-dessus. Là. Et si tu l'attrapes, tu le peins en vert. Vas-y. Siméon Borisov Saxe-Cobourg-Gotha, né le 16 juin 1937 et encore vivant aujourd'hui, fut tsar de Bulgarie de 43 à 46 et premier ministre de Bulgarie de 2001 à 2005. Question suivante. Bravo, Alicia. Bonne Ah bon C'est toi Ouais, qui as dit je sais ministre? Non, elle a parlé de Ouais, tâtonnement. non, Premier ministre. Ah bon on applaudit était. vite fait. Bravo pour autour. On était autour. Ouais. Elle a Bravo, tâtonné du Betty. bout des doigts, on va applaudir Voilà. du bout des doigts. Voilà. On tâtonne, on tâtonne. C'est pas désagréable. Question suivante. En 1698,
Pierre Ier de Russie met en place une nouvelle taxe pour inciter le peuple à se conformer au modèle européen occidental. Sur quoi la taxe porte-t-elle ? Sur le blé. Sur la vie. T'es en vie, tu payes. Ça s'appelle l'impôt sur le revenu, ça, madame. Sur les enfants, peut-être. Non. Sur le sel, Non plus. sur l'eau, Non plus. T'as- sur la nourriture. L'habitation. Taxe d'habitation. Bah. T'as pas de... J'ai dit le blé, t'as Non, pas non. dit ni oui ni non. Non, Ok, non. d'accord. Les Non, animaux, C'est pas sur une valeur marchande. c'est sur une C'est sur possession. soi. C'est sur une C'est valeur sur morale. Ah, sur soi. Amandine a dit sur soi, c'est sur soi. Ça concerne les hommes. Ah, sur ça. Et- Sur ses... On est imposé au centimètre, du coup À son utilisation. Ce n'est pas grivois. Ah bon. C'est si on est en pleine possession de tous ces moyens, tous ces membres. Ah non, on va pas te taxer le fait que t'étais pas à tes jambes. Non, mais en fait, l'arrière-pensée que j'ai, c'est de se dire, par exemple, quelqu'un qui aurait pu perdre un membre aurait pu faire une guerre. Mm. Donc il en est exempté alors que les autres payent. Non, c'est une taxe incitative. Qui incite à quelque faire des chose. enfants. Non, c'est une taxe incitative à se conformer culturellement à une pratique occidentale de l'époque. À s'habiller. Non, ils n'étaient pas tous nus, les Russes. Oh non, pas en Russie, non. Non. Les Stenchos, c'est Pourquoi ils sont complexés? Non, À c'est être qu'il fait très froid. fidèle. Non, Ah non, ça, il l'était pas, pardon. Bah, la religion, non non, c'est Plusieurs pas femmes religieux. Non, c'est pas matrimonial, c'est pas lié à la famille, c'est lié à la personne. Vraiment. On peut même dire que c'est esthétique. Et c'est que... Pour les Masculin. hommes. Alors, si pour une femme, c'est problématique. Donc ça concerne les parties Les génitales. attributs Non. masculins? La barbe. La force. barbe. Ah. Mais ça Bonne arrive chez les réponse de femmes. Florent. Il y a une taxe sur la barbe. Quoi Pour inciter les Russes à se raser, J'avais oublié ils que c'était une taxent la taxe. barbe. Ah ouais, carrément, quoi. Une taxe Ça sur va la barbe. T'as de la beubare, tu payes, quoi. C'est la taxe. Ah, j'aurais rien payé, moi. Donc, ça veut dire qu'une femme à barbe ne paye pas. Bah, en fait, c'était une taxe qui Puisque Non, du si, coup- il paye, justement. Bah, C'est quand du t'as coup, une barbe ça que tu payes. concerne Oui, mais c'est les une hommes. femme. Oui, mais bah, ouais. pour faire respecter une interdiction, ou du moins une recommandation royale de se raser comme font les Européens en Occident, il y avait une taxe sur la barbe. Et pour prouver que tu avais payé ta taxe sur la barbe, tu recevais Un rasoir. un jeton en cuivre ou en bronze, je sais plus, avec un symbole de barbe dessus et le nom et l'aigle royal impérial dessus. Et au bout de 10 bons points, t'avais une image. Mais ce qui veut dire que finalement la barbe était peut-être représentative d'une certaine richesse. Bah, si tu pouvais payer la taxe sur la barbe, oui, c'est intéressant. La taxe sur la barbe, on n'a pas idée de... En fait, non. C'était les bobos avant l'heure. Bravo, moi. Bonne réponse de Florent. Voilà. Non, en fonction, les personnes associées à la cour impériale devaient payer 60 roubles par an, les riches marchands devaient payer 100 roubles par an. Voyons. Voilà, comme quoi on se faisait chier en Russie. Question suivante. Quel royaume Kamehameha Ier a-t-il fondé? Le royaume des Saïennes. Je vois ça. Le Indien. Japon? C'est pas très loin, mais c'est pas Ah, le royaume de l'Inde. Chine. Kamehameha. Arrête de le répéter parce qu'il y a une boule de feu qui va Ouais. sortir. Je suis à 2 doigts d'avoir les cheveux jaunes. Attends, qui se tournent sur la tête. magique. Quel royaume? Oh, Ça fait 2 fois. Hein, Deux qu'on- Il y a un truc. que c'est beau. Et moi derrière. nous donne pas quel d'idée, par royaume. C'est au 19e siècle. C'est assez récent. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisqu'après, le territoire fut incorporé dans un territoire plus grand. Le Tibet. Ah, La Mongolie. Non plus. Kazakh. T'es pas du bon côté du Pacifique. Voilà, vous m'avez. Que... pas. C'est en Amérique du Sud. On est. Alors, Ah. t'es pas du bon côté de l'hémisphère. M'emmerde, On celui-là. va Amérique du Nord. Oui, en Amérique Donc du Nord. là, on avance. Bah, le Canada. Ah non, pas le Canada, Non. n'importe quoi. Alaska. Bah non, ça n'a rien à voir. Là. Bah, c'est tout en haut, c'est tout au nord. Kamehameha. Kamehameha. L'Alaska? Non, C'est tout au nord, alors. Des igloos. non. Au contraire, il y fait bon. Et les filles sont jolies. Miami. Hawaï. Ah, exactement, c'est le royaume d'Hawaï. Bonne réponse d'Amandine. Hawaï. Qui nous danse le tamouret. Kamehameha Ier ou Kamehameha le Grand, né vers 1736 et mort en 1819, a été le fondateur de la monarchie hawaïenne et premier roi d'Hawaï. Il fut l'artisan de l'unité avec l'assistance de conseillers occidentaux. Et le royaume a perduré jusqu'à son annexion par les États-Unis, qui ont fait d'Hawaï une base militaire, puis le 50e État des États-Unis d'Amérique. Il a vécu vieux, dis donc, pour l'époque, là. Non, pas tant que ça. Hein. Bah, 84 ans, non?
Bah, attends, je t'ai dit quoi? Il est né. Oui, si, il est né vers 1736 et il est mort vers 1819. Oui, bah si, là, c'est bien. Oh, bien entretenu le monsieur. Ah, surtout à cette époque-là, ouais, Bah quand oui. même. Hein. C'est pour ça que ça me... Question suivante, changement de registre. Pour quelle raison le match de MMA du 7 mars 2024 entre Oula. Cédric Doumbé et Beisogo... Une écharde. Voilà, merci. C'est vrai? Oui, c'est la raison invoquée, effectivement. Par Oui. l'arbitre pour l'arrêt du match parce que monsieur avait... Parce que C'est Cédric lui qui Doumbé... l'a dit. Après, il a dit, mais j'avais très mal. Il l'a dit, ça faisait très très mal. C'est vrai que c'est quand même triste dans un match où ils sont censés se démonter la gueule que le mec dise ah j'ai une écharde, ça fait mal. Je finis la question pour les gens qui n'auraient pas la réponse. C'est pas dans le règlement. Pour quelle raison le match de MMA en France, du coup, du 7 mars 2024 entre Cédric Doumbé et le boxeur dit Baki fut arrêté au début du 3e round? Parce que Cédric Doumbé s'est plaint d'une douleur au pied qui aurait été révélée être une écharde. Et l'arbitre a refusé de continuer le match. Question, bonne réponse Vraiment, d'Amandine. oui. Ah, quand même. Vraiment Et des fiottes. pour combler, c'était du pain Douglas. D'accord, c'était du pain. Ah bah, Ok. C'était du sapin. Pain de glace. Non, pas Douglas. C'est un Non. pain, c'est un arbre, le pain C'est un Douglas. arbre, le pain Douglas. Ah non, je l'ai pas non Bon, plus, le pain alors. tout Ah, court, le pain. le sapin, du chêne, du gland. Ah, le pain. Oh, ok. Bon, allez, laisse tomber, va. Allez, c'est pas grave. Pain C'est de pas grave. glace. Allez, l'émission est finie, on arrête tout. Mais il faut lui mettre du fromage sur du pain. C'est pas Mais il n'y a pas les sous-titres aussi, moi je vois pas l'orthographe, du coup ça marche pas. Question suivante. Comment est mort le roi de France Henri II, décédé le 30 juin 1559? Tombé de cheval Non, il y a une idée de cheval. Mais il pendant est une pas tombé de bataille. cheval. Non, pas pendant une bataille. C'est quelque Après chose une de bataille. ridicule. D'une écharde. Un arbre lui est tombé dessus. Infection. Alors vas-y. C'est petit sémi. Infection. Septicémie due à une écharde. Non. On est un peu plus au-dessus de l'écharpe quand même. Au-dessus de Ah, petit tronc. Il s'est empalé oui. sur un, sur un en faisant pain. du cheval, il s'est embroché sur une branche ou il est Non. tombé sur une branche. Le 30 juin 1559, lors d'un tournoi, Ah, les. Ah bah oui, les grandes lances. Les Comment lances. ça s'appelle il est blessé lorsqu'un éclat de lance lui pénètre l'œil. C'est Ah. quand Oh, même la dommage. violence. Il meurt 10 jours plus tard. Oh, l'horreur. 10 Mais jours. de quelle taille était La- l'éclat? Ah bah c'était un bout de lance. En fait, les souvenirs sont bons. Il affrontait un chef de sa garde qui était la garde écossaise, les souvenirs sont bons. Et la lance aurait dû être changée, je crois, entre deux affrontements. Et la lance utilisée par le chef de sa garde au moment où il a percuté le roi, s'est pliée, s'est cassée et ça a soulevé son aume. Et la bout de l'écharde s'est enfoncée dans son œil droit, je crois. Est-ce que c'est pas pour lui qu'on a fait exprès d'infliger un truc similaire, genre à 5 ou 6 gars, pour que les médecins s'entraînent à soigner la blessure? Alors, le coût de l'entraînement sur Il y des a une personnes... histoire comme ça. Alors, le coût de l'entraînement, c'est pour le sont bons. Peut-être que pour lui aussi, mais je sais pas. Je sais pas. Hein. Le coup d'entraînement, c'est l'opération de la fistule anale de Louis XIV. Quand, la personne Beaucoup qui a moins chèrement. quand la personne qui a pratiqué la chirurgie sur le roi s'est entraînée sur plus ou moins des condamnés qui avaient plus ou moins la même maladie. Mais alors, je sais pas si on a infligé ça sur des... Je ne pense pas qu'on est jusqu'à enfoncer un morceau de Ça bois. peut dû être beau. Hein. Je voulais pas en arriver à parler de ça, du coup, mais je pensais que c'est... Bref. Question suivante. Quel point commun partagent Margaret Thatcher et Philippe IV de France? Un descendant commun? Un ascendant commun, pardon? Non. C'est plus superficiel que ça. Les mêmes cheveux? La taille. C'est en lien avec la politique. C'est en lien avec la politique, oui, mais... Le titre? De fer? Exactement. L'homme de fer et la femme de fer? La dame de fer Ah. et le roi de fer. Bravo. Bonne réponse de Florent. Ils sont faits du même métal, du coup. Exactement. Puisque Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314, et fut surnommé donc Philippe le Bel, Philippe IV, Mehdi le roi de fer par son intransigeance. Margaret Thatcher, qui fut chef du Parti conservateur de 79 à 1990, et de 75 à 90, C'était pas mon pied. fut surnommée Waouh. la dame de fer par la presse soviétique. Et elle a récupéré ce surnom à son avantage. Question suivante. Que veut dire Staline? Méchant monsieur. Moustachu. Dictateur. Tout simplement. Parce que Staline, qui est né sous le nom de Joseph Ouais. Vissarionovitch Ah oui. Djoukashvili, le 18 décembre 1878 en Géorgie. Staline est un surnom. C'est un mot. C'est un surnom. C'est un surnom, en fait. Mais- C'est comme Lénine. Lénine ne s'appelait pas Oui. Lénine. Ils ont reçu des surnoms qui leur sont restés
qui ont fini par devenir plus connus que leur nom eux-mêmes. Parce que que veut dire- littéralement, ça veut mot, dire quelque cyrillique. chose. C'est un mot. Ouais, c'est un mot russe. L'homme russe. qui enferme ou Non. non. Parce que alors, c'est con, mais Staline, Stalag, je pense tout de suite à ça, mais les Stalag, Stalag, c'est en allemand. Ouais, c'est vrai, c'est allemand. Merde. Stalag, les c'est goulags. les camps ouais. prisonniers. C'est les difficile goulags en de Russie. savoir si on parle pas russe. C'est homme quelque chose. Alors en fait, oui, parce que en fait, si on le sait, parce qu'il a été surnommé, entre autres, le petit père du peuple, et comme Oui. un genre, mais il était surnommé aussi. Ah bah le bienfaiteur. Non, il était surnommé Staline, Le. Quelque Puissant. chose. et Staline veut dire en russe. C'est lui-même qui a choisi ce surnom puisqu'il a Ah, signé alors un ça pseudonyme. doit être hyper mégalo. Il a utilisé un pseudonyme, K. Staline, lorsqu'il a écrit avant la révolution russe un article. C'est Le grand. le bolchevisme et le nationalisme dans un article de presse bolchevique justement. Il l'a signé K. Staline et Staline est resté. Il l'utilise depuis 1912. Le rideau de fer, le bienfaiteur, Ça a une idée de fer. la main de fer, la poigne de C'est pas fer, le fer. On le surnommait le gant de velours, comme un super-héros d'ailleurs qu'on a vu avant, Superman. Superman. qui est Ah, l'homme d'acier. l'homme d'acier. Ah. Staline veut dire acier. Ah. Et Et ça- Lénine alors? Alors Lénine, c'était une référence, venir son bon, à un fleuve en Sibérie. Ah, d'accord. Ok. En fait, Ah. pendant la Révolution, ils utilisent tous des noms de code pour se planquer. Lénine en avait plus d'une centaine. Et Lénine est resté. Ok. Et Staline a utilisé Staline, entre autres, et Staline est resté. D'accord. Et donc, on dit de Staline l'homme d'acier. Ok. Mon surnom de résistant, puis-toi blagueur. Bah, t'as des noms de code comme ça qui sont restés. Ça n'a rien à voir, mais c'est la société d'assaut. À la base, ça s'appelle Marcel Bloch. Et en honneur à son frère qui était en résistance et son autre code c'était Char d'assaut, il a utilisé le terme Ah, d'assaut quand il s'est d'assaut. renommé après la guerre. Ok. Hmm. T'as raison. C'est fou. Question suivante. Qui fut le maire... Dernière question. Petit changement de C'est programme. repris. Qui fut le maire de Marseille de 1953 à sa mort en 1986? Alors c'est Ah, pas mais Godin, si, c'est- du coup. C'est un homme qu'on n'attend pas en politique, genre un romancier, Si, un si. acteur. Non, bah ça, Ah, si, si. on l'attend en politique puisqu'il est Si, quand même resté longtemps, le mec. hein. Charles Ouais. Pasqua. 53 à 86. hein. C'est vrai que ça fait quand même une tire, et ça fait Ouais, 43 ans. Il est hyper connu. La ville a Je quand jamais son même Ouais, bien, ouais. bien son influence, que ce soit en termes de construction sociale. Aussi en termes de magouille, puisqu'il était propriétaire de 2 journaux différents qui n'étaient pas forcément du même bord politique. Al Capone. De la SFIO, Alors là, ministre des Territoires d'Outre-mer dans le gouvernement socialiste de Guy Mollet. Arthur Tibia. C'est un vrai mec, ça? Une loi porte son nom. C'est pas- Il a utilisé la... Mollet, les filles. Ah, Mollet, moi, je l'avais, c'est bien. je l'avais, j'ai Ah, rigolé. pardon, Bah oui. excuse-moi. J'ai- Oui, t'étais consterné, c'est pour ça. J'étais sur l'œuf mollet, alors je cherchais un truc avec. On l'associe à 2 choses. À 3 choses. 1, à la ville de Marseille. 3, à la loi cadre qui porte son nom concernant le chemin vers l'indépendance des territoires africains des colonies françaises. Et en 67, il a participé au dernier duel enregistré officiel. Ça nous aide beaucoup, À l'épée. ça. Oh là là. Pensez aux questions précédentes. Est-ce que physiquement. Staline. La question d'avant encore. C'était quoi Sur, Oh, j'en le, ai sur besoin. Louis. Diamond Sur- Rock. Sur, je sais Sur Philippe Katz et Margaret Thatcher. Sur Il l'homme, s'appelle le roi de Philippe fer. Thatcher. l'homme de fer, le bel Philippe. Nous cherchons Gaston Defer, Oh putain, mais oui. Ah ouais, non. maire de Marseille de 53 à 86. Ah là là, mais oui, Gaston de fer. Oh, C'est quel son vrai burne. nom. C'est son vrai nom. Quelle burnasse. Donc, je n'aurai pas le temps de poser des questions relatives au fromage. On les gardera pour la prochaine fois. Ah, quel dommage. Et on finit donc avec une citation, alors qui va peut-être un peu dur à trouver. Oh, bah super. Ça tombe bien parce que le reste était facile, du coup. C'est un peu de challenge. Ça va, voilà, ça va nous Mais ça occuper un peu. Ça fait partie d'une de mes citations préférées, pour une fois qu'il y a une citation que j'aime bien. Rien n'impose à l'univers d'être compréhensible par l'homme. Qui, en anglais, c'est The universe is under no obligation to make sense to us. Putain, c'est pas mal ça. Rien n'impose à l'univers, enfin c'est moi qui le traduis comme ça, rien n'impose à l'univers d'être compréhensible par l'homme. Oui, il fait les propres traductions. C'est en Donc, anglais c'est un scientifique C'est un américain. américain qui a dit ça. En fauteuil. Non, c'est pas. Ah, Hawkins. c'est pas Hawkins. Mais on le voit beaucoup. On le voit. Enfin, si vous regardez un peu la télé américaine, vous voyez beaucoup, mais on le voit de temps en temps dans les séries américaines aussi, parce qu'il fait beaucoup de caméos.
Enfin, il fait beaucoup de caméos, il en a fait quelques-uns. Bah, Il a joué ça dans marche avec The Big Hopkins. Bang Theory. Oui, il est apparu Eh dans bah, The Big Bang Theory, il a fait un C'est pas caméo. Hopkins Ah, lui aussi, mais mais du coup, il y en a eu plusieurs. J'ai pas vu la série The Big Bang Theory, mais je sais qu'il Un petit bonhomme assez vieux qui est mort il y a vraiment très très peu de temps. Il est vivant, il est bien portant, il est moustachu, il est noir. Oui. Et on le voit souvent à la télé américaine parce qu'il fait beaucoup de vulgarisation scientifique. Ah, je connais pas Moustachu. son nom. Ah putain, je vois complètement qui c'est. un indice chez vous? Si vous avez regardé, si vous avez regardé The Big Bang Theory, Alors, il Je les ai a apparu. tous vus. moi et je aussi, ne me rappelle Si et vous avez regardé Stargate Atlantis, il apparaît aussi. Dans un épisode de la saison 4 ou saison Ses 5. noms et prénoms, je les ai Ah ouais, pas. voilà. J'ai vu une vidéo de lui d'ailleurs où il répond à un gamin qui lui pose une question par Et- rapport à l'espace et au voyage. Astrophysicien américain né le 5 octobre 1958 à New York. Directeur du planétorium Hayden au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Amateur de science-fiction et de plateau TV, il a Mais fait si on n'a pas son nom. des apparitions dans des séries américaines comme The Big Bang Theory ou Stargate Atlantis. Il est invité récurrent des émissions du talk show le soir aussi. Neil deGrasse Tyson. Oh. C'était compliqué, fallait. Ah, mais c'est con parce que c'est un mec, j'ai vu plusieurs fois des vidéos de Voilà. lui et je sais Faut avoir pas le nom, quoi. Ah ouais. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Merci. Salut. Bisous.